J'ai dédié cette semaine à une sorte de relooking. J'ai les ongles, c'est une catastrophe. Mes cheveux, la couleur, elle commence à être passée, elles sont toutes abîmées. C'est le moment du rendez-vous pour refaire mes ongles. Ils sont tout cracra là, j'ai très hâte. Et vraiment, je suis rentrée, c'était 18 h. Mon rendez-vous était à 14 h 15. Au moins 5 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. Cette merde que j'ai à la place des cheveux, on va tout couper. Je vous fais un 360. À 14 h, j'ai rendez-vous chez le perceur. Mais vous savez pas ce qui se passe, vous sentez des trucs et tout. Et bah là, c'est exactement pareil. T'as plus peur? J'apprends de base, ouais. Peu importe ce que tu fais. Non mais t'inquiète pas, hein, tu verras. Ça fait mal au moment où il perce et je me trouve extrêmement jolie. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Il est super tôt, je me suis levée à 6 h 30 aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois depuis une éternité que je me lève aussi tôt. C'est une dinguerie. Pourquoi je suis levée à 7 h 30 du mat et prête à partir? J'ai énormément de rendez-vous aujourd'hui et j'ai énormément de rendez-vous cette semaine. Et c'est pourquoi je vais vous emmener avec moi. Des rendez-vous que j'attends depuis 1000 ans littéralement. Et j'ai très hâte de les avoir. En fait, cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin dit normalement couple, amour, etc. Moi, je pars du principe qu'on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Et en ce moment, j'ai énormément de mal avec moi et ce à quoi je ressemble. J'ai les ongles, c'est une catastrophe. Mes cheveux, la couleur, elle commence à être passée, elles sont toutes abîmées. J'ai les racines hyper apparentes. Enfin, y a rien qui va et je m'aime pas. Littéralement, je m'aime pas du tout comme ça. Cette semaine, j'ai dédié cette semaine à une sorte de relooking. En tout cas, faire en sorte que je m'aime un peu mieux à la fin de la semaine pour aller mieux mentalement. Voilà, c'est tout con. Donc j'ai 3 principaux rendez-vous cette semaine. Un pour mes ongles, bien évidemment, parce que là c'est juste une catastrophe. Un rendez-vous pour mes cheveux, donc ça c'est demain. Et un rendez-vous pour faire un piercing que j'attends. Alors j'en ai deux piercings que j'attends depuis un moment. On va faire le conche et on va faire le nostril. Donc j'ai très hâte. Voilà ces petits rendez-vous dans cette semaine. Donc je vais vous emmener avec moi dans ces 3 jours de rush en sachant que ce n'est pas les simples rendez-vous que j'ai. J'en ai plein d'autres qui se sont rajoutés au dernier moment parce que c'était pas du tout prévu. Donc là je suis levée super tôt et je vais me taper tous les bouchons de Lyon parce que j'ai rendez-vous chez le garagiste pour faire ma vidange. Ensuite, je dois récupérer mon beau-frère à la gare. Je mange avec lui à midi. Je file faire mes ongles. Je rentre. Je fais du montage vidéo pour la vidéo de cette semaine qui n'est toujours pas sortie. Demain, j'ai rendez-vous le matin pour m'occuper de cette catastrophe en termes de cheveux là. L'après-midi, j'ai un gars qui doit venir pour s'occuper d'une prise murale internet qui ne fonctionne pas depuis que je suis arrivée dans cet appartement. Voilà, ils mettent 1000 ans à s'en occuper, mais c'est ok. Et le soir, je stream, donc c'est un peu rush. Jeudi, j'ai rendez-vous chez le piercing, mais je dois aller jusqu'à Saint-Chamond parce que mon perceur est là-bas et je ne prends aucun autre perceur à part lui parce que c'est le GOAT littéralement. Donc je vais voir avec lui si je peux vous emmener dans ma séance perçage de nez, perçage de conche. Je sais pas s'il sera ok. Je vous ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo, donc je vais voir si c'est possible. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce rendez-vous. Je crois qu'on a rendez-vous à 14 h, donc on va faire un petit peu de route entre midi et 2. Voilà un petit peu le planning de la semaine qui est un planning chargé et j'espère vraiment m'aimer un peu mieux avant la fin de la semaine. En sachant que pour les cheveux, je vais littéralement changer de tête, mais je vous spoil pas, vous verrez au moment venu. Parce que vraiment, tout ça a dégagé, hein. Il n'y aura plus rien sur ma tête, hein. Je vais pas être chauve, c'est too much, mais je vais quand même couper parce qu'il y a vraiment au minimum tout ça d'abîmé. Donc je vais quand même pas mal couper et refaire ma couleur, surtout la couleur que je devais avoir déjà depuis décembre et que j'ai fait n'importe quoi avec. Donc je vous emmène avec moi dans ma petite semaine. Là j'ai pris mon café parce que je suis littéralement en retard. Il faut que je passe à la cave chercher des choses parce que entre le garage et le fait d'aller chercher mon beau-frère, il y a quand même un grand laps de temps de limite 3 heures à peu près. Donc il va falloir que je passe en plus à la poste, que je passe déposer un colis en point relais. Enfin les gars, laissez tomber. Vraiment c'est le rush aujourd'hui. Après 4 heures normalement ça devrait se calmer. Je devrais pouvoir rentrer me poser. On va partir. Je vous fais un outfit tour parce que je suis très contente de mon outfit en vrai de vrai. Faites pas attention à ce qu'il y a derrière moi. Petit pull qui vient de Etsy, fait par un petit créateur Animal Crossing. Petite jean, il est incroyable. Petite jean bleu marine comme ça. Il me va super bien. J'ai même pas besoin de mettre une ceinture. Vous savez que j'ai vraiment que 2 jeans dans ma garde-robe où je ne peux pas mettre de ceinture parce que vu que je suis cambrée, littéralement il n'y a pas
pas grand chose qui me va. Et là, franchement, il me va impeccable. C'est une taille 36 et je l'ai acheté à Pinky. En dessous, j'ai un t-shirt que j'ai acheté à Bisbee il y a 1000 ans. Petite basket, je vais mettre les Air Force One blanches. Je vais finir mon Actimel parce que là, du coup, j'ai pas fini de déjeuner littéralement. Je ne comprends pas ce système de partir 1 heure à l'avance parce que je tape 1 heure de bouchon pour aller jusqu'à l'endroit et me lever aussitôt alors que mon rendez-vous n'est qu'à 8h30. Hein. Ça me fait drôlement chier, hein. On va pas se mentir. Hein. Impeccable. Il est 10h30, j'ai passé ma matinée à courir. Je suis allée à la poste, alors c'est pas ma poste habituelle. C'était une poste qui était juste à côté parce que j'avais pas envie non plus de courir au vu des trajets que je fais aujourd'hui. Et j'ai passé littéralement 45 minutes dans cette poste. Alors il y avait un peu de monde, ok. Sur 5 bornes, il y en avait 3 qui marchaient pas. Les gars ils couraient dans tous les sens, ils parlaient super mal aux clients. J'essayais d'activer ma lettre pour un courrier suivi. À chaque borne ça marchait pas. Fallait courir avec des gens qui étaient pas du tout disponibles parce qu'ils étaient débordés. Ça a pris une plombe, c'était super long. Je suis enfin dans ma voiture. J'étais un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai pris la décision de créer une chaîne secondaire YouTube et une chaîne secondaire TikTok pour poster que mes VOD Twitch et mes clips Twitch pour avoir un petit peu plus de visibilité, mais aussi que mon compte YouTube principal soit beaucoup plus clean parce que les VOD mélangés à tout ce qui va être vlog, lifestyle, etc. c'est pas du tout ouf. En vrai j'aime pas trop ça et ça se perd un petit peu. Et surtout que je me dis, les gens qui vont arriver sur ma chaîne et voir par exemple les rediffusions d'un live, ils vont vouloir en voir d'autres, sauf que c'est pas ce que je poste la majeure partie du temps sur ma chaîne YouTube. Donc pour éviter toute confusion et tout mélange, j'ai décidé de créer une chaîne secondaire YouTube exprès pour tout ce qui va être VOD, en sachant qu'il y aura et des VOD qui seront longues et donc pas coupées, et aussi des VOD où je cutterai avec les passages les plus drôles et les plus importants des histoires que je serai en train de stream sur mes live Twitch. Je vous mettrai du coup à chaque fois dans les biodescriptions de mes vidéos, que ce soit sur celle-là ou sur la chaîne secondaire qui sera créée, tous les liens, donc les 2 TikTok, les 2 chaînes YouTube, mon Twitch, mon Instagram toujours. Je vais rajouter quelques liens, donc si jamais ça vous intéresse de venir me suivre sur ma chaîne secondaire pour pouvoir voir les VOD condensés de mes live Twitch, quand vous n'êtes pas forcément disponible à regarder mes lives sur Twitch directement ou que les rediffusions de mes lives ne sont plus disponibles sur ma chaîne, bah du coup vous pouvez les voir là-bas. Voilà, c'était le petit aparté, donc je pense que je vais m'occuper de ça une petite heure. Ensuite, 11h30, je vais chercher mon beau-frère à la gare, on mange et on se retrouvera tout à l'heure pour faire mes ongles catastrophiques. Il pleut et il fait froid. C'est le moment du rendez-vous pour refaire mes ongles. Ils sont tout cracra là, j'ai très hâte. Et comme d'hab, on est chez la Best BNS à Bron. Bon, elle est pas encore là, donc je vais l'attendre. Coucou mes stars, on est mercredi et il est 8h du matin et je suis chaos technique. Là, me lever tôt, ça fait une éternité. Je suis explosée, mais c'est pour la bonne cause aujourd'hui. Avant ça, il faut que je vous montre mes ongles parce que j'ai oublié hier. En fait, je suis rentrée hier et j'étais tellement épuisée de ma journée d'avoir couru partout. On a mis 2h30 à faire mes ongles. Je me suis tapé les bouchons de tout Lyon ensuite. Et vraiment, je suis rentrée, c'était 18h. Mon rendez-vous était à 14h15. Donc pour vous dire à quel point je suis restée longtemps. Je suis rentrée, je me suis mis sur l'ordi, j'ai ouvert ma chaîne secondaire YouTube et ma chaîne secondaire TikTok et je suis partie me coucher. J'ai mangé un tout petit truc et je suis partie me coucher et je suis tombée comme une mouche. Et donc là, je devais me lever à 7h, il est 8h. Donc je suis pas très en avance, c'est ok, j'ai pris un Actimel au petit déjeuner, j'ai bu un verre d'eau et on va se mettre en route. Avant ça du coup c'est ce que je voulais vous montrer, regardez la beauté de mes ongles, je sais pas si ça fera le focus, au pire je vous mettrai des images un peu mieux, mais c'est extrêmement beau. On a fait une French avec des petites étoiles sur une inspiration basée de Pinterest. Alors c'était style stiletto, mais j'ai demandé à arrondir les bouts. Je suis très contente, je suis très contente. Et en plus de ça c'est hyper discret, ça vient pimper un petit peu mes mains parce que je crois que j'ai jamais mis de strass jusqu'à présent sur mes ongles. On a passé l'après-midi à discuter, Émilie et moi, vraiment je vous la recommanderai jamais assez, mais Émilie, son cabinet d'onglerie, je sais pas comment on appelle ça, se trouve à Bron à Lyon, ça s'appelle BNS Lyon. Je vous mettrai tout en description si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec elle. Elle a plein de disponibilités, elle est douce, hyper gentille, elle travaille comme une pro, elle fait des détails de ouf, c'est trop beau. Tu peux y aller chez elle
les yeux fermés. Ça fait quelques années maintenant que je vais chez elle et j'ai jamais été déçue d'une pause. Je vous la recommande de ouf. Aujourd'hui, notre mission, c'est de s'occuper de cette merde que j'ai à la place des cheveux. On va tout couper et j'ai très hâte, mais j'ai très peur aussi parce que ça fait au moins 5 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. Facile, j'ai toujours coupé les pointes et vraiment coupé court, ça doit faire un peu plus de 5 ans. J'ai très hâte d'enlever déjà tous les cheveux abîmés, d'avoir une couleur uniforme parce que bon, j'ai les racines qui ont repoussé, j'ai des couleurs qui se mélangent entre elles, qui sont pas les mêmes couleurs et tout, j'ai des trous dans les cheveux, enfin bref, c'est catastrophique. On va s'occuper de ça ce matin, normalement ça devrait durer à peu près 2 heures. Ensuite, rendez-vous kiné à 13h et ensuite à 15h, j'ai un mec qui vient pour me réparer une prise internet dans ma maison, j'espère que ça va pas durer 1000 ans. Et ce soir, je dois stream à 17h, donc c'est encore un petit peu le rush aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. En vrai, j'aurai un petit laps de temps entre le moment où je rentre du coiffeur et le moment où je vais chez le kiné, donc j'aurai le temps de manger un petit peu quand même. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi, vu que c'est un nouveau salon que je connais pas, des nouvelles personnes et tout, je sais pas si je serai à l'aise pour filmer. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, de vous montrer 2-3 trucs et voilà quoi. Regardez-moi comment c'est trop joli. Je vous fais un 360. Incroyable. Je suis très fan. Oh, c'est trop beau. Je suis fan de la couleur. C'est un cuivré avec un peu de rouge. On a passé toute la matinée ensemble à coiffer mes cheveux. C'était hilarant à quel point j'ai tout coupé. Et puis il fallait voir surtout, je pense que je me rendais pas compte à quel point mes cheveux étaient dégueulasses et abîmés. Là on a fait des soins et tout, ils sont tout doux, ils sont en bonne santé et j'ai très hâte de voir comment ça va repousser. Et la couleur, je suis très fan. On a pris un temps de faire un diagnostic avant, de voir quelle couleur je voulais, quelle coupe je voulais, etc. Qu'est-ce qui serait le mieux et tout par rapport à la forme de mon visage. Je suis allée au Studio C qui se trouve dans le nord de Lyon. Hyper adorable, hyper gentille, hyper pétillante. Vraiment le contact humain était incroyable. On a fait que parler de toute la journée. On s'est raconté nos vies comme si on était des copines alors qu'on venait juste de se connaître. J'ai trop kiffé passer ma matinée avec elle et le rendu il est incroyable et mes cheveux sont en bonne santé. Je lui ai dit c'était mon challenge de l'année. Je l'ai noté sur mon bingo et du coup elle m'a conseillé tout plein de produits, de masques, de soins repigmentants. Elle m'a dit si tu fais tout bien correctement ta routine, normalement on devrait pas se revoir avant 2-3 mois et ça devrait être très bien. En fait on a fait une base beaucoup plus foncée qui est à peu près de la même couleur que mes cheveux à moi. On a fait une sorte de fondu pour que la couleur elle soit pas comme celle que j'avais avant, tout ou rien. Et du coup là ça rend super beau et ils sont brillants, ils sont en bonne santé. Et vraiment c'était nécessaire que je coupe, alors peut-être pas si court mais en tout cas au moins jusqu'aux épaules parce qu'il y a vraiment énormément qui était abîmé. Tout était trop moche en fait. Tout ce que j'avais fait c'était trop moche. Regardez au soleil comment ça rend. Oh, c'est trop joli. Le montant je crois que j'ai payé un peu plus de 100 euros. Je crois que j'ai dû payer 110 ou entre 110 et 120 euros. Du coup il y a tout compris, la coupe, la couleur, les soins. Faudra juste que j'apprenne à mieux coiffer ma frange parce que là c'est une catastrophe. On repasse sur de base saine. Donc maintenant j'ai les cheveux, j'ai les ongles. Je suis très contente. Demain ça sera le piercing. Après j'ai beaucoup de mal aussi avec ma tête quand il y a des gros changements comme ça. Quand je me suis vue dans le miroir j'ai adoré la coupe mais avec mon visage je pouvais pas me le voir. Je pense que c'est parce que du coup je suis un petit peu fatiguée et que du coup mon visage n'était pas forcément maquillé. Faudrait que j'aille me maquiller chez le coiffeur comme ça je sais déjà que physiquement je vais me plaire parce que là je me suis pas trouvée super belle. Je vais aller refaire une tête. On a quand même pas mal de rendez-vous cet après-midi. Là je suis en train de me faire à manger. Je me suis fait une petite salade composée et je vais me faire des œufs avec. Et ensuite on va filer chez le kiné, déposer un colis. Rendez-vous cet après-midi pour la prise. J'espère que ça va pas durer 1000 ans et stream.
Bon mes stars, il est 17h45, je suis partie en live. J'ai tout installé, tout est prêt, donc là je pars en live et après j'aurai une grosse session de montage parce que je vais faire quelques clips pour le nouveau TikTok du coup que j'ai créé. Demain à 14h j'ai rendez-vous chez le perceur, donc là j'ai pré-shot un petit peu avec un faux piercing. J'ai très hâte parce que c'est le dernier rendez-vous de la semaine, donc j'ai très hâte. Coucou mes stars, nous sommes jeudi, dernier jour du relooking. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir toujours eu les cheveux courts depuis que je les ai coupés. Genre je suis absolument habituée, comme si ça avait toujours été là, alors que pendant très longtemps j'avais les cheveux longs, enfin plus de 5 ans en fait. Aujourd'hui du coup, dernier rendez-vous de la semaine, on a rendez-vous chez le perceur. Je me bouge un peu les fesses parce que je suis un petit peu en retard. J'ai 1 heure de route. Je vais jusqu'à Saint-Chamond parce que mon perceur est à Saint-Chamond. Mon perceur travaille à Yamatatou, donc en plein centre de Saint-Chamond. Il s'appelle Laurent, je vous le recommanderai jamais assez, il est incroyable, il fait un taf de dingue, il travaille super bien, c'est lui qui a fait tous mes piercings. Et là du coup on va faire le conche et le nostril, donc j'ai très hâte. J'appréhende beaucoup plus le nostril que le conche, ça vient directement sur mon visage, je sais pas comment expliquer. En fait sur les oreilles ça me dérange pas, c'est quelque chose que je voyais pas forcément et voilà. Là je vais voir tout ce qui se passe, ça va être devant mon visage, il va avoir ses mains, c'est comme une opération des dents de sagesse mais sans anesthésie générale. Vous voyez c'est une anesthésie locale, vous voyez que ça triture à cet endroit là mais vous savez pas ce qui se passe, vous sentez des trucs et tout, et bah là c'est exactement pareil, ça m'angoisse un petit peu. Le conche j'appréhende mais plus au niveau de la douleur. J'ai fait le DES, donc celui qui est à l'intérieur de mon oreille, et c'est celui qui m'a fait le plus mal jusqu'à présent, donc je me dis il y a un monde où le conche ça fait pareil. Après on a fini le glow up, après ça sera au niveau vestimentaire mais ça sera pas pour tout de suite parce que ça coûte un petit peu d'argent de se relooker physiquement. On va vite se mettre en route, je vais refaire un petit peu ma frange histoire que j'ai une bonne tête parce que je vais pas sortir avec une tête dégueulasse. Il fait mauvais temps donc j'espère que ça va pas abîmer, enfin faire friser mes cheveux et tout, parce que là le brushing qu'elle m'a fait c'est vraiment un brushing de star. Aujourd'hui sinon qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller déposer un colis parce que du coup j'ai vendu quelque chose sur Vinted. Je dois aller retirer de l'argent pour mes piercings. En tout ça me coûte 90 €. Je sais que dans la vidéo où je faisais un piercing tour j'avais pas trop donné les prix. Du coup la totalité me fait 90 € parce qu'il y a une réduction de je crois de 10 € si tu en fais 2 en même temps. Enfin, il est pas très cher. Je crois que c'est 45 le conche, 55 le nez. Je suis grave en retard. Il y avait vu là de la circulation. Il pleut. Fais le tour, viens t'asseoir face à moi. Un petit nez, et le but c'est quoi? C'est de mettre quoi après? Un petit anneau discret. Un petit anneau. Mais je crois que tu mets pas les anneaux. Absolument pas, ça va tirer sur la plaie, ça va générer des soucis de cicatrisation, une migration du bijou, rien de bon. Donc anneau sur un anneau adapté, entre 3 et 4 mois selon la cicatrisation. C'est le conche qui te fait plus peur que le... En fait les deux, Les deux, conche ok, pour la cool. douleur Okay. et le nez parce que c'est sur le visage. Bah, le nez ça réveille bien, ça fait pleurer les yeux. Ouais, Bon, alors, après c'est comme toi t'as pas de touffe de poil dans le nez, mais c'est comme se tirer un poil de nez, Ouais. ça chatouille un peu les yeux. Après le conche normalement il est pas très douloureux, hein. C'est pas un DES non plus. Okay. Alors je fais un petit point, hop on va aller jeter un petit coup d'œil dans le miroir. Je te laisse t'asseoir, t'allonger, on va faire le conche en premier et je peux le faire avec le coude. Je place mes petits doigts derrière, je me mets en position, je te dis c'est parti et quick. Ça va? Ça va. Si tu me Le délaisses. dé, non, le dé c'était plus douloureux. Désolé. Hop. Ça glisse tout seul. Ça va passer. Pareil, sauf que je mets une petite pince, je te lève un petit peu la narine, je me mets en position, je te dis c'est parti et quick. T'as plus peur? J'apprends de base, Ouais. peu importe ce que tu fais. Non mais t'inquiète pas, hein, tu verras. C'est plus surprenant, mais après c'est un peu la même information. Et c'est parti. Essaye. Ça coule. Oui, ça je suis désolé, les petites larmes c'est vendu avec. Eh ben ça chouine. Merci. Eh ben c'est le moment où tu vas voir ta bouille et tu me dis putain j'aime pas du tout. Ça fait bizarre. C'est choupi. Ah ouais c'est très mignon par contre. Ah. Incroyable, je suis trop contente. Oh là là,
incroyable, je suis très fan. J'avais pas la vision sur le piercing avec le strass parce que j'ai toujours mis des faux piercings en anneau et du coup j'avais peur que ce soit énorme et que ça m'aille pas, et au final je trouve que c'est incroyablement stylé, permettez-moi. Laurent a fait un travail de fou, je trouve qu'il est hyper rassurant et il est hyper gentil, enfin bref, je vous le recommanderai jamais assez. Le nez, au niveau de la douleur, on est sur un 3-4, ça fait mal au moment où il perce, au moment où il bijoue et tout, ça va déjà mieux. Et le conche, douleur à 5-6, peut-être plus 6 que 5. Je compare beaucoup avec mon desk qui m'a fait extrêmement mal. Ça chauffe énormément et ça fait plus mal que le nez, on va pas se mentir, parce que c'est du cartilage. Et je me trouve extrêmement jolie. Moi j'avais pas forcément la vision sur ce que j'allais mettre sur mon conche, donc pour l'instant on va garder le petit bijou qu'il m'a mis et je trouve ça très stylé, très mignon, très discret. Moi j'adore les strass, j'adore la couleur or, et en plus de ça il peut colorer tous les bijoux que vous voulez. Les bijoux chirurgicaux qu'il met sur vous pour la première pose, il peut les colorer de toutes les couleurs, vous avez juste à demander, et généralement moi il me les colore en or parce que je porte que de l'or, du doré, et le doré plus strass c'est incroyable. Il m'a mis le même sur le nez et vous voyez c'est un tout petit strass et quand je souris c'est trop mignon. Il m'a montré aussi avant avec un anneau comment ça pouvait rendre au niveau du nez et au niveau de l'oreille, donc c'est très joli dans tous les cas. Je mettrai peut-être à long terme un anneau sur le nez, mais pour l'instant c'est pas du tout le projet, on va laisser ça comme ça et de toute façon il faut le temps de cicatrisation. Je vais en profiter pour aller voir ma grand-mère parce qu'elle me manque. Du coup vous aurez peut-être sa réaction quand elle verra mon piercing au nez, parce que j'ai prévenu personne que j'allais me faire le piercing au nez. Toute ma mif déteste les piercings au nez, donc ça va être impeccable. Ça va Basta? Je te reconnais plus. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est très bien. Oh là là, la couleur elle est jolie. Hein. Ouais. Mm. Regarde, touche. Tout est doux. Oh ouais, hein, ça te va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques sur mon visage? Les boucles? Il y a quelque chose avec les bijoux, ouais. Tu t'es fait un piercing. J'en ai pas fait qu'un. 2. Ouais, il est où le deuxième? Il est pas sur les oreilles. Si tu le vois pas, c'est qu'il est vraiment discret. Hein. Non, je vois pas. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, allez, je m'en vais. Je m'en vais. Je l'ai fait. Je vais percer le nez. Tu vas voir ce que ça donne d'avoir des piercings plein le trou du cul là. Ah non, je l'ai pas fait encore celui-là. Yo la team, on se retrouve à un nouveau jour dans une nouvelle vie puisque j'ai changé d'identité physique et regardez, je me suis un petit peu maquillé les yeux, regardez comme je slay. Ça me va trop bien le piercing au nez, le conche incroyable aussi. Pour terminer cette vidéo en beauté et me féliciter, parce qu'il faut se féliciter un petit peu sur des changements comme ça, sur les décisions que je prends, j'ai décidé de fêter la Saint-Valentin toute seule avec mon petit plat qui est en train de chauffer, incroyable. C'est une masterclass gnocchi, crème fraîche, sauce tomate, petite tomate cerise, burrata. Et normalement, je suis censée mettre des feuilles de basilic, mais j'en ai pas, donc j'ai mis du persil à la place. Et regardez ce que je regarde. Danse avec les stars pour voir notre Queen Magla et notre King Marcus, mais aussi pour voir Justine Cat en vrai de vrai. Et tout le monde, je trouve que le casting de Stanley, il est incroyable. Cette semaine, elle était un petit peu speed pour moi en vrai, parce que j'ai vraiment enchaîné rendez-vous sur rendez-vous. Ça a été vraiment hardcore et je sens là qu'on est vendredi et je sens la fatigue s'accumuler. Ce matin je me suis levée tôt, tous les jours de la semaine je me suis levée tôt. Très contente d'avoir tenu tous mes rendez-vous. Là je sens que j'ai besoin de ce repos, donc ce week-end ça va être repos. Je voulais aussi vous remercier tous parce que on a atteint le palier des 700 abonnés qui est pour moi énorme. Ça me ferait super plaisir d'avoir passé ce palier et ça me prouve beaucoup de choses. Plus j'avance dans ma vie entre guillemets, plus je me rends compte
je sais pas si on peut dire tout le parcours que j'ai fait pour arriver à ça. Et peut-être que 700 abonnés, c'est rien du tout pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Je me dis, là, littéralement, il y a 700 personnes qui sont là et qui regardent mes vidéos de temps en temps et qui aiment bien ce que je fais, sinon ils s'abonneraient pas. Enfin, je trouve que c'est dingue, en fait, la logique qu'il y a derrière. Et je vous remercierai jamais assez parce que pour moi, ça me soutient énormément et ça me montre que tout ce que je fais, ça vous fait plaisir. Ça me permet, mine de rien, de m'accrocher et de continuer ce que je fais parce que vraiment, je fais ça par passion, parce que j'adore vous partager ma vie et du contenu et faire du montage vidéo, tout ça. C'est juste incroyable, juste incroyable. Donc j'espère que tous les contenus qui sortiront bientôt vous plairont toujours autant, qu'on va pouvoir agrandir de plus en plus cette communauté qui est genre juste incroyable. Donc merci beaucoup pour tout. Pour revenir un petit peu sur le résultat physique du coup de cette petite transformation, parce que je suis pas non plus allée super loin, j'ai pas refait mes sourcils, j'ai pas fait d'extension de cils. Entre les ongles, le piercing et les cheveux, je suis vraiment très contente. Je pense que la semaine prochaine, quand je vais reprendre le travail, mes collègues vont pas me reconnaître, donc ça va être hilarant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était cool d'avoir pu vous emmener avec moi dans tous mes petits rendez-vous, d'avoir pu filmer un petit peu à droite à gauche, et je trouve que je suis de plus en plus à l'aise pour demander l'autorisation. Avant, soit je filmais en mode tout discret, toute timide, soit je filmais pas du tout parce que j'avais peur, j'avais honte en fait d'arriver en disant bah je fais des vlogs sur YouTube, est-ce que je peux filmer? Plus ça avance, plus je me sens légitime. Peut-être qu'il y a aussi le fait que je crée plein d'autres contenus autour, des live Twitch, que la communauté augmente, etc. Je sais pas, je me sens un peu plus légitime de dire aux gens bah je fais des vlogs sur YouTube, je fais des vidéos, est-ce que j'ai le droit de filmer? Et je me dis si la personne elle me répond non, bah c'est pas grave en fait. Le mieux que je peux avoir c'est une réponse positive. Je suis très contente d'avoir pu vous emmener tout le long de cette semaine dans mes petits rendez-vous. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et que celle-ci vous a plu également. N'hésite pas à partager et à mettre un petit commentaire si la vidéo t'a plu, ça me soutient énormément. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se revoit très vite. Bisous mes stars.